Ça revient dans son territoire. Oh, mauvaise remise. Il y a eu un revirement, là. On s'est échangé la rondelle, mais il y avait un joueur des Cataractes qui était là. Ça aurait pu être coûteux. Une autre tentative, encore une fois, de ramener le disque devant. Et un arrêt de Bourdage. Bien joué. Reçu en défensive par le Drakkar, c'est Feninko. Ça passe, manque de précision un petit peu pour Chouinard, mais on parvient quand même à envoyer le tout au centre. Entrée du coin droit, c'est Pearson, il s'en va seul. Le tir, bel arrêt. Et là, on verra. Et utiliser justement son lancer qui est quand même assez puissant. Le tir, le but! Oh, c'était pas nécessairement le tir le plus puissant. Je vais parler d'un tir puissant. La voix cadre ses tirs régulièrement sur le filet. Là, Amel n'a pas vraiment bien paru là-dessus. Elle devrait peut-être revoir ce tir-là. Mais quoi qu'il en soit, Anthony Lavoie, le défenseur numéro 25, qui permet au Drakkar de prendre les devants 1-0. Et le premier but, c'est souvent important dans ce match, dans un match comme celui-là. On va revoir l'action, nous, ici. Encore une fois, une mise en jeu gagnée. Et il y aura deux mentions d'aide là-dessus. Gagnon, Gill. Gagnon et Gill seront les complices sur ce but. Très beau lancer. Lavoie. À la droite du défenseur. Melovski remporte la mise en jeu. Et le but! De Plourde, le but! Le tir de Plourde avec encore une fois une mise en jeu qui a été gagnée de façon nette. Et c'est le numéro 42, Plourde, qui déjoue Félix Hamel pour une deuxième fois. Donc le gardien qui cède, le gardien des Cataractes, au premier engagement. Passe de Melovski qui a gagné la mise en jeu. Et c'est ça. Les Plourde étaient bien placés. Bien content pour notre ami Louis-Charles Plourde. 2-0 Bécomo. Quand même à son 8e point, à son 12e match, oui, Charles. Bien content. C'est un bon début de saison. Server le disque, là, et ils vont parvenir à le faire. Gill, dans le cercle. Ça revient à Feninko. Le tir à la but! Un tir de Feninko! Ça a dévié. Est-ce que ça a dévié sur un joueur du Drakkar ou un joueur des Cataractes? Je ne saurais le dire. Mais une chose est sûre, c'est le tir de Feninko et je pense que c'est lui, Feninko, qui sera crédité de ce but. Donc, 2 buts sur 3 par des défenseurs. Intéressante contribution des défenseurs en première période. On revoit l'action. Et il y avait beaucoup de circulation devant le filet. C'est toujours qui conserve le 10. C'est dangereux en surnombre. Le tir! Est-ce que la rondelle a rentré? Poteau! Un tir du capitaine Dufort. Je croyais bien que ça y était. Mais la remise de l'autre côté et le but. Comme c'est souvent le cas, on rate un but à l'autre bout et bing bang, là, c'est la réplique. Je pense, si je ne m'abuse, est-ce que c'est Ménard qui a marqué ou c'est Lou Félix Denis? Il semblerait que c'est le numéro 5. C'est Lou Félix Denis qui a touché la cible. Effectivement. On en avait parlé qu'il était dangereux. C'est Das qui lui a remis la rondelle et il a touché la cible pour déjouer. En une fraction de seconde, on passe d'un possible 4-0 à 3. C'est récupéré par Raoul Boilard. Là, c'est Jules qui vient lui prêter main forte. Toujours Raoul. À Poirier, belle passe. On est dégagé de l'autre côté. Le tir. Et le but! Il y a eu un retour. C'est Justin Poirier qui redonne une priorité de 3 buts au Drakkar de Bécomo. C'est maintenant 4-1. C'est Feninko qui a fait le lancer et Justin Poirier qui a pris le retour. Oui, il s'est retrouvé avec une cage complètement déserte là, du côté gauche. On revoit le jeu. Feninko. On n'a pas maîtrisé la rondelle du côté d'Amel. Et bang! Et c'était Poirier qui avait remis à Feninko, justement. Un échange de bons procédés. On va appeler ça comme ça, Jacques. C'est cette voir-là. Oui, c'était bien du coup. À Gill, dans le cercle. Gill! Quelle remise et le but! La passe de Gill était parfaite. Et c'est le but. C'est Isaac Dufort, le capitaine, qui a reçu une passe de Justin Gill, qui va d'une deuxième mention d'aide ce soir. Encore un autre qui... Tu parlais des cadeaux de Noël tout à l'heure, ça, c'en était un beau. Quelle belle passe! On revoit cette mise en jeu, c'est Feninko à Gill, à Dufort, et voilà, je parlais de cette avance. Tour du revers jusqu'à Lacerte. Félix Lacerte revient sur ses pas, refile à nouveau à Tourigny, permutation avec Lacerte. Tourigny s'avance, un tir bas, le tir et le but! Il y avait quelqu'un à l'embouchure qui a reçu cette rondelle de Tourigny. Et c'est le but des Cataractes. Alors, un jeu de puissance là qui... Cody Dupuis. C'est Cody Dupuis qui a marqué le numéro 96. Sur une passe de Tourigny. Et de Lacerte. C'est un beau jeu. Oui, très beau jeu. Écoute, on s'est bien échangé la rondelle à 3. Et on s'est retrouvé là avec une belle ouverture du côté de Dupuis. À la gauche de Bourdage. Jeu perdu par le Drakkar. Événement qui a été rare ce soir.
Les Cataractes qui se servent de la rampe, là, on envoie jusqu'en territoire. La passe de Denis, il s'en va seul de l'autre côté. Bel arrêt. C'est la... Les Cataractes, justement, continuent d'être menaçants, là. C'est Forget, harcelé par Boilard. Raoul tente de ramener le disque devant. La rondelle va se rendre au point d'appui. Un tir à travers la circulation et le but. Il y avait beaucoup de monde là, devant le filet de Bourdage. Et c'est un tir. Est-ce que c'est Ménard ou Plamondon? C'est un des deux. J'essaie de voir le numéro. C'est un des deux qui a... Peut-être Chandler, le 88. Mais il a fait dévier le tir de la ligne bleue. Et c'est un tir qui venait du bâton de Lou-Félix Denis, sans doute plutôt. Ou Plamondon. Il faudra revoir. C'est Plamondon. Donc, c'est Chandler qui fait dévier un tir de Plamondon. Et même si on n'a pas marqué en avantage, il est rendu derrière la cage. C'est Duport qui s'avance. On est à 2 contre 1. Duport sur le flanc gauche. La passe, c'est quel arrêt de la Fontaine. Et le but! Par la suite, pendant que je bégayais sur le nom de Rémi de la Fontaine, Justin Gill qui fait oublier sa mauvaise pénalité qui a coupé le rythme un peu et qui y va d'un autre point. Alors, lui, c'est pour ça qu'on est allé le chercher, mon cher Jacques, pour produire offensivement. Et ce soir, c'est ce qu'il fait. 2 buts, 2 passes jusqu'à maintenant. Justin Gill qui vient de faire très mal là, aux Cataractes en redonnant cette priorité-là au Drakkar. Passe de Dufort. 6-3 face aux Cataractes de Shawinigan. Le long de la rampe. Un dégagement, c'est l'échappé. En sortant du banc des pénalités, il s'en va complètement seul et le but. Il sortait du banc des pénalités, malchance du côté de Bécomo. Et c'est Jordan Tourini à 5 contre 5 qui vient de réduire l'écart à 6-4. Il était opportuniste. Oui, vraiment là, mauvais concours de circonstances pour le Drakkar. Tourini qui s'est retrouvé avec la rondelle comme un fruit mûr sur son bâton a pu s'élancer complètement seul à partir de la zone centrale. Il a glissé le disque entre... Jusqu'à Poirier. Poirier à Melovski. Melovski, il y a eu une chute. Et là, est-ce qu'il va s'échapper? Oui, Pearson s'en va complètement seul. Le tir. Et le but! Sean Pearson! Ça a glissé tout doucement ce jeu du revers là, de Pearson qui a envoyé ça entre les jambières de Rémi de la Fontaine qui cède ce soir pour une première fois. Et ça, c'est un but qui va permettre aux gens de souffler. Et là, on peut le dire, là, le Drakkar qui va conserver son premier rang au classement général, là, à moins de revirements spectaculaires. Il avait pris des notes de Jordan Tourini. Il a envoyé exactement comme il a fait, entre les jambes. Oui, ça ressemblait étrangement au but. C'est remporté par le Drakkar. On encourage les gens à faire du bruit. Je vous laisse profiter là, de la foule pendant qu'on voudrait bien un autre but et on l'a! On voudrait bien un autre but et on l'a, cet autre but. Un 8e pour le Drakkar. C'est Justin Poirier qui va d'un filet. Alors, le festival offensif ce soir du côté du centre André Leonard. Les partisans en ont eu pour leur argent. Oui, et je pense que s'il y en a qui nous écoutent à la maison et qui ont le goût de venir voir un match,